Alors, Be'ezrat Hashem, bonjour à tous. Alors, cette semaine, on a Parashat Behar Bechokotai ensemble. Là, on va essayer de voir un pirouche du Ben Ishraï, Od Yosef Chai, Parashat Behar. Pirouche magnifique. Et là, sur le pasouk du début de la parasha, qui nous dit Shesh Shanim Tizra Sadecha, Veshesh Shanim Tizmor Karmecha Ve'asavta et Tevuata. Donc, le pshat du pasouk, c'est quoi? C'est pendant les 6 années, tu vas semer, tu vas cultiver, tu vas labourer, etc. Et tu vas ramasser la récolte. À la fin pendant les 6 années. Et la 7e année, ça va être la Shemitah. Donc, c'est l'année shabbatique qu'on va pas travailler la terre. Très bien. Là, il pose une question. Rabbeinu Maharam al-Sheikh HaKadosh. Rabbi Moshe al-Sheikh HaKadosh, qui était à l'époque du Harizal, à Tzfat, qui était le Rav dans le Pshat de Rabbeinu Chaim Vital. Et lui, il pose la question suivante. Il dit, je comprends pas, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que la Torah a besoin de me dire? Tu sais quoi? 6 ans, tu vas travailler la terre, tu vas labourer, tu vas récolter, tu vas, etc. C'est quelque chose d'évident. C'est quelque chose d'évident. Il fallait que la Torah dise tout simplement, la 7e année, Shemitah, tu vas pas travailler la terre. Pourquoi tu as besoin de mentionner les 6 années de travail? Ça, c'est la grande question de Rabbeinu Moshe al-Sheikh. Très, 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 très bonne question. Parce que c'est de l'évidence. C'est une évidence que tu vas travailler, que tu vas récolter, etc. Et donc, finalement, le chidouche de la Torah, c'est quoi? C'est que la 7e année, tu ne vas pas travailler. Dans les mots, il dit comme ça. Iksha Rabbeinu Maharam al-Sheikh Zal. Ha lo yitzter le memar devadai ken ya'ase. Verak tzir le tzavot al hashve'it shishbetu bah. C'est-à-dire qu'il fallait seulement mentionner le commandement de ne pas travailler la terre la 7e année. Très bien. Et là, il dit maintenant le Ben Ishraï. Je vais te donner une introduction. Là, il va nous ramener maintenant les paroles du Harizal. Du Harizal dans le Shara Psukim, sur le pasouk de Shir Shirim, 2e chapitre de Shir Shirim. Le pasouk, il dit comme ça. Dodili va'anilo, harro'e bashoshanim. Donc Dodili, on sait que c'est un remez, allusion d'Akadosh Baruchu. C'est-à-dire ça, c'est parce qu'il y a Anil et Dodi ve Dodili. Il y a des fois comme moi, Anil et Dodi, comme moi je m'approche vers Akadosh Baruchu, ve Dodili, Akadosh Baruchu, il se rapproche vers moi. Mais ici, c'est une autre façon de s'approcher d'Hachem, c'est le contraire. Le premier pas, qui fait le premier pas? Dans le premier passage que j'ai dit, c'est par exemple ce qu'on dit à Elul, les Rachetevot, Anil et Dodi, Vedodili, c'est moi qui m'approche, c'est moi qui fais le premier pas. Dans ce passage, c'est le contraire. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait le premier pas. C'est lui qui fait le premier pas, donc il dit Dodili, c'est d'abord Akadosh Baruch Hu, il vient vers moi, va Anilo, ensuite moi je viens vers lui. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le premier pas. Arro'e bashoshanim, le berger des Shoshanim, c'est les roses. Alors maintenant, il dit Rabbeinu Harizal pour expliquer ce pasouk extraordinaire. Il dit comme ça, Vezé les Shono. Et donc il ramène le Zohar HaKadosh qui a expliqué ce pasouk, Arro'e bashoshanim, qui parle de le berger des roses. Il dit, c'est quoi Shoshanim? C'est un remez de Shesh Shanim. Shoshanim, ça s'appelle Notrikon. Notrikon, c'est-à-dire quand tu divises le mot, tu obtiens Shesh Shanim. Shoshanim, Shesh Shanim, c'est 6 ans, 6 années. VM Shesh Shinim, Shesh Bepasuk Shel. Il dit en fait, tu sais quoi, les Shesh Shanim, les 6 années, non. En fait, c'est Shesh Shinim, c'est 6 Shin. La lettre Shin, il y en a 6. Dans quel pasouk? Dans le pasouk de la Shemitah. Dans le pasouk du Yovel. Vesafarta lecha sheva shabbatot shanim. Alors, sheva c'est 1, shabbatot 2 c'est 2 shin, shanim 3, sheva shanim. Ça fait encore sheva 4, shanim 5, sheva peramim encore shin. 6 fois la lettre shin dans ce pasouk. Voilà, ça c'est les paroles du Harizal. Maintenant, extraordinaire, mais il faut comprendre le rapport. C'est quoi le rapport maintenant avec la Shemitah? Et comment ça répond à la question de Rabbi Moshe al-Sheikh? Il nous dit le Ben Ishraï dans Od Yosef Chai, pirouche incroyable. Il dit comme ça. Il dit que sur ces paroles extraordinaires des Chachamim, alors, il dit ma sheyachut yesh les sheva shanim, les shmida bepasuk ze des roe bashoshanim. Donc c'est quoi le rapport aussi?
c'est quoi le rapport des 6 ans, les 7 années, les 7 années qui est la 7e année en fait de la Shemitah, avec le pasuk Ar-Ro'e Bashoshanim qu'il a ramené le Harizal. Et il dit que les paroles du Harizal, Shosif l'Irmos Bézé, et que le Harizal qui a rajouté l'allusion des 6 Shin, c'est-à-dire les 6 fois la lettre Shin, Shiesh dans le pasuk de la Shemitah, il dit extraordinaire. Mais quel rapport avec les Shin? Quel rapport maintenant les Shin avec les années, c'est-à-dire maintenant, en 2 mots, le Ben Ishraï, il dit extraordinaire, tout ce que Chachamim ils ont dit, le Harizal, etc. Mais c'est quoi le rapport avec la Shemitah? Et là, il nous dit, Umeikara Mahi. Donc en fait, c'est quoi la kavana du pasuk qui mentionne il y a 6 fois la lettre Shin dans le pasuk. Vesafarta lecha sheva shabbatot shanim sheva shanim sheva pe'amim. 6 fois la lettre Shin dans ce pasuk. Et c'est quoi l'allusion de 6 fois la lettre Shin dans ce pasuk? Il dit Velakol tsarir beor, il dit le Ben Ishraï alav shalom, une explication extraordinaire. Il dit venir ali besiata dishmaya. Alors il dit besiata dishmaya, le pshat c'est le suivant. Alors on sait que selon le Harizal, combien de tefillin l'homme il doit mettre? Parce qu'on sait que Gaon Mivilna alav shalom il mettait que Rashi. Parce qu'il dit si je dois faire toutes les opinions des tefillin, j'arriverai à 64. Alors laisse tomber, je fais Rashi, c'est fini. Le Harizal, alav shalom, il vient, il dévoile le Emet. Il dit non, pas besoin des 64, tu as besoin de Rashi, tu as besoin de Rabbeinu Tam, et tu as besoin de Shimusha Rabba. C'est tout ce que tu as besoin, c'est tout. 3 paires de tefillin. Le matin, il ne faut pas séparer Rashi de Rabbeinu Tam. Pourquoi? Parce que Rashi c'est Ima, et Rabbeinu Tam c'est Abba. Abba de Ima, on ne sépare pas, comme il dit le Sha'ar Kavanot dans la page 11. C'est pour ça qu'il dit que le Emet, il ramène le Zohar Kadosh, que les deux ils sont ensemble. Donc on a 2 tefillin le matin, Rashi Rabbeinu Tam ensemble, et on a le tefillin de l'après-midi à Mincha de l'après-midi, qui s'appelle Shimusha Rabba. Voilà, c'est tout, c'est les 3 tefillin qu'on a. Alors sur ça, sur celui qui fait comme le Harizal, des 3 tefillin, ça devrait être tout le monde, parce qu'il y a une explication extraordinaire qui dit Beda Yifkun, Begaluta Berahame. Alors, le pshat c'est Bechiburada. Vous savez que le Sefer HaZohar, que Be'ezrat Hashem on aura la Geoula, Miséricorde, Berachamim. Ça c'est le Sefer HaZohar. Mais il y a un autre pirouche qui dit non, il dit Beda, ça veut dire qu'on va faire les halachot, comme le Harizal, ce qu'on peut évidemment, ce qu'on peut on fait, ce qu'on va faire les halachot comme le Harizal, alors Be'ezrat Hashem il y aura la délivrance, il y aura la Geoula Berachamim. Et donc une des halachot du Harizal c'est quoi? C'est de mettre les 2 tefillin le matin. Et comme les décisionnaires aujourd'hui ils ont dit qu'on n'a pas cette zvara, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch par rapport à Rabbeinu Tam, Yuhara Gaava. Pourquoi on n'a pas de Gaava? Parce que c'est plus comme avant. Avant on faisait qu'on était vraiment au niveau. Aujourd'hui c'est le contraire. Si tu fais pas parce que tu penses que c'est pas au niveau, c'est-à-dire ce que tu fais, tu es vraiment au niveau de le faire. Donc aujourd'hui c'est le contraire. C'est la Gaava, hein, c'est de penser qu'on est au niveau. Alors non, c'est pas vrai. Même ce que tu fais, tu n'es pas au niveau. Donc, si déjà tu fais, parce que tu dois faire, c'est des mitzvot, même si tu n'es pas au niveau, alors autant faire comme il a dit le Harizal. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de Gava, de Yuhara, et donc c'est permis les Khatrila. Et c'est pas que c'est permis, c'est plus que conseillé. C'est presque, on va dire presque un chiyuv. Pourquoi? Parce qu'il te dévoile le Emet. Selon le Emet, il faut mettre les 2 tefillin le matin, qui est Rashi et Rabbeinu Tam ensemble le matin. Et l'après-midi, Shimusha Rabba. Et c'est quelque chose, comme il dit dans le Sha'ar Kavanot. Ok, ça c'est rien qu'une introduction pour comprendre qu'est-ce qu'il va dire le Ben Ishraï. Donc le Ben Ishraï, il va de ce principe qu'on a les 3 tefillin, 2 le matin, 1 l'après-midi. Donc c'est quoi les 6 fois la lettre Shin, c'est quoi? Il dit voilà, la raison c'est la suivante. C'est que c'est Ramouz en fait dans les tefillin de la tête. Ok, dans les tefillin de la tête, on sait qu'il y a 2 Shin. Il y a à droite, à gauche, il y en a un avec 4 branches, il y en a avec 3 branches, mais ça fait 2 Shin dans les tefillin. Alors, il te dit, et dans la Gemara de Iruvin, dans la page 95b, Tzadik He Amud Bet, la Gemara de Iruvin dit Makom yesh berosh laniach shtet tefillin. Donc on voit bien que la Gemara dit que on a assez de place dans la tête pour mettre 2 tefillin.
évidemment dans le bras aussi. Dans le bras aussi, on a la place de mettre 2 tefilines, surtout aujourd'hui que Baruch Hashem, avec les technologies, etc., on arrive à faire des boîtes, mamash, de la bonne grandeur. Les sofrim aussi, ils écrivent des tefilines extraordinaires, petits, comme il faut. Donc on a la place et dans le bras et dans la tête pour mettre les 2 tefilines. Et c'est quoi les 2 tefilines? Donc un c'est Rashi, le deuxième c'est Rabbeinu Tam, et le Zohar HaKadosh, il dit des Tarvayut Tzriche, tu as besoin des 2. On ne peut pas les séparer. Donc ça c'est selon le Hémet. Très bien. Alors maintenant, chaque tefilin, c'est-à-dire qu'on met à Shachrit, il y en a 2. Et on a un autre qu'on met à Mincha qui s'appelle Shimush Arba. Très bien. Ça veut dire que quoi? Qu'on a 3 sortes de tefilin. Très bien. Et maintenant, si tu me dis que dans chaque tefilin, il y a 2 shin, ça veut dire en tout on a 6 shin. C'est ça que ça veut dire. Donc déjà on voit un remez des 6 shin qu'il a ramené le Harizal. Le Harizal des 6 shin. Donc c'est quoi les 6 shin qu'on doit avoir? Il dit en fait c'est les 3 tefilin qu'on met pendant la journée, les 2 le matin et le Shimush Arba l'après-midi. Veyadoua Mashikata Besefer Kilat Yaakov, c'est ça les écrits de Rabbeinu Chaim Vital que Rabbi Yaakov Tzemach il a imprimé et il ramène au nom du Tikkuné HaZohar. Il dit que le shin des tefilin c'est la bina. Et sur ça le pasuk il dit Vera'u kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha vayar'u mimeka. On sait qu'ils vont te voir, ils auront peur de toi parce que tu as mis les tefilin. Et de quel tefilin? On ne parle pas du shin qu'il y a dans les tefilin. Et c'est quoi le shin? Comment on écrit le mot shin? La lettre shin entier. Shin, yud, nun. 3 lettres. Shin, nun, yud. Les 3 lettres c'est Rashi Tevot. Shem, Hashem, c'est yud kevavke, nikra. Shem Adonai, nikra. Donc c'est le Rashi Tevot des shin. Et donc c'est les Tikkuné HaZohar. Et le Zohar HaKadosh, il y a que quoi? Le Zohar HaKadosh dans la mitzvah du Yovel, il dit c'est la bina, et donc à Mispar Shanarnu Monim la Yovel. Et combien on compte pour le Yovel? Alors on compte 7 fois 7. 7 années, 7 fois 7, ça fait 49. La 50e année, c'est le Yovel, c'est Chamishim Sha'arei Bina. Donc la 50e année qui est le Yovel, c'est la Chamishim Sha'arei Bina, c'est la 50e. Donc c'est la Bina. Et donc, est-ce qu'on a amené tout à l'heure le pasuk des Shin, des 6 fois Shin, c'est Vesafart Alecha, c'est dans la mitzvah du Yovel, 50e année. Et donc, dire Mezou be pasuk amedaber ba Yovel. Donc le pasuk qui parle du Yovel, on a le remez de la Bina, que les 6 Shin des Tfilin Mbesoda Bina. Incroyable, magnifique. On sait aussi, peut-être je peux rajouter entre parenthèses, un petit remez que je veux rajouter entre parenthèses, c'est que la Bina aussi c'est le Shem Ekié. Le Shem Ekié, ok, c'est la Bina. Abba c'est le Shem Ab. Yud Kevavke, Ab. Ekié, Sag qui est 63. 63 c'est la Bina. Et on sait que il y a 21 askarot, c'est-à-dire 21 fois le nom d'Hachem dans chaque tefilin. Et si on a 3 sortes de tefilin, ça fait exactement Sag, le Shem Sag qui est dans la Bina. Donc voilà, un autre remède aussi par rapport aux 3 tefilin qu'il faut porter, 2 le matin, 1 l'après-midi. On continue. Vine noda mashekatav Rabbeinu Maharam Alcher et Rabbeinu Moshe Alcher, parce qu'on n'a pas encore répondu à la question. Pourquoi on doit nous mentionner qu'on doit récolter, semer, etc. pendant les 6 années. Et on sait que Rabbeinu Moshe Alcher, il dit dans le pasuk Shesh Shanim Tizra Sadecha Vasavta Tevuata Davale les mers Vasavta et Tevu et Tevu 1. Pourquoi tu as écrit Tevu Ata? Ça récolte. Non. Et tu vas récolter la récolte. Pourquoi ça récolte? Parce que le pasuk qui dit Vasavta et Tevu Ata avec Dagesh, c'est-à-dire ça récolte. Alors que tu devrais tout simplement, et tu vas récolter la récolte, Vasavta et Tevu. Veomro tevuata, sa récolte pour t'enseigner les lamed shu afartivo shel olam. Je veux dire que maintenant en fait c'est pour insinuer, je veux dire, on a une allusion extraordinaire que tu as
que en fait tu as retourné, tu as renversé le teva, la nature du monde. Pourquoi? Chez Kol Karka im yizreuota shana achar shana yitma et peria, parce qu'en fait la terre aussi a besoin de se reposer, parce que si la terre tu vas la travailler tous les ans, alors les fruits vont réduire, parce qu'il ne va pas les laisser se reposer. Veyersar kol shada she'or mitevuata. Ça veut dire que la nature est dit comme ça, que quand tu plantes tous les ans, donc la récolte réduit à chaque année. Machéen ken eret Israël, achar shel akroua Israël enena. Maintenant, incroyable. La terre d'Eretz Israël, c'est pas pareil. Mais il faut savoir, tout ça va dépendre de la domination de Am Israël, des Juifs. Parce que quand les Goïm, par exemple, ils dominent la terre, il n'y a pas ça. Elle redevient comme une terre normale. Elle est pas fertile, comme on dit. Elle n'est pas fertile du tout. Pas fertile, comme on a vu avec Gush Katif, qui l'ont rendu aux Arabes. Et alors que là-bas on faisait pousser tous les khassalas, tous les salades dans l'eau, etc., qu'il n'y avait pas de problème d'insectes, et ben dès qu'eux ils l'ont eu, fini, ils n'arrivent plus rien à pousser là-bas, pour te dire que ça dépend de la domination des Juifs. Mais quand on a repris la terre, ça y est, elle arrête, parce que c'est la Shrina. Eretz, c'est la Shrina, c'est la Malchut. Donc la terre d'Eretz Israël, elle arrête de fonctionner selon la nature. Il n'y a plus de nature, il n'y a plus de teva. ולכן אף על פי שזורעים אותה 6 שנים בזה אחר זה, אין פריה מתמעט, אלא שנה האחרונה של 6 ונתן תבואתה בשנה הראשונה. Incroyable. Il te dit que même si tu vas, c'est ça qu'il dit Rabbeinu Moshe Alsher. La réponse, c'est pour ça que pourquoi tu dois me dire, tu vas semer, tu vas récolter. Parce que jamais ça va pas réduire. C'est pour ça que la Torah, elle a besoin de mentionner que tu vas aller semer, tu vas aller récolter, etc. Pourquoi? Pour te dire que, fais attention, rien va, ça va pas réduire. D'une manière naturelle, la terre, elle va donner moins. Si tu la travailles comme ça tous les ans, elle donne moins. Alors que là, non. Comme c'est la terre d'Eretz Israël, pendant 6 années, elle va pas réduire. Tous les ans, elle va donner la même quantité et même plus. La Bishana Achrona shel 6 v'titen tevuata Bishana Rishona velazeh ama ve'asavte tevuata. Et ça qui te dit, tu vas récolter la récolte. Pourquoi? Pour te dire que rien va réduire. Il y aura toujours la même chose. Et encore plus, quand la Torah va te dire Vetsiviti et Birkati, que la 6e année va faire le double et le triple. Parce que tu as besoin pour la 6e, tu as besoin de te nourrir pour la 6e année, tu as besoin de te nourrir pour la 7e année, et le temps que ça va pousser dans la 8e année, donc tu as besoin, donc c'est pour ça qu'elle va faire beaucoup plus la 6e année, tu auras encore plus. À part le fait, tu vois un peu comment la terre d'Eretz Israël se fait diriger par la Shrina. C'est elle qui dirige la terre. Donc non seulement que tu vas pas réduire, la récolte ne va pas réduire, mais elle va en augmentant, que la 6e il y aura encore plus, et le double et le triple, pour qu'elle puisse te suffire pour la 7 et la 8. Et il te dit, Ayadou Hashi, Dvo Hashana Rishona. Te dire maintenant, ça c'est Rabbi Moshe Alsher qui répond cette réponse, que finalement pour te dire que la terre d'Eretz Israël, c'est une anhaga, c'est une direction, elle est dirigée d'une manière différente. C'est la malchut, donc c'est elle qui décide, donc ne va pas selon les lois de la nature. Eretz Israël ne va pas automatiquement, je répète, ne va pas automatiquement dans les lois de la nature, pas du tout. Ça veut dire que quoi? Nimtza, ki hashpa'at Israël b'shesh shanim shel hashmita b'dvuat ha'aretz. Yesh horacha brura, she'en Israël omdim tachat hateva. Ça veut dire de là maintenant, des 6 années, ve'asavta, etc. De là que la Torah te dit bien sûr que tu vas récolter, et ça va pas réduire, au contraire ça va augmenter. De là maintenant tu as une preuve que Am Israël, ils sont pas automatiquement soumis aux lois de la nature, pas automatique, pas du tout. Et là,
הם ניזונים למעלה מן הטבע, בהשגחתו יתברר בלבד, ולא בהצטרפות מלאכי מרום, הממונים על פעולת הטבעיות. Ça veut dire que ici, on n'a pas cette, c'est pas automatique, les lois de la nature qui sont en Chutz Laaretz, parce qu'en Chutz Laaretz, c'est dirigé par des malachim, par des anges. Donc les anges là-bas, ils ont un tafkid, ils ont, on va dire, ils ont une fonction. Ils ont une fonction en Chutz Laaretz à remplir, et leur fonction c'est quoi? C'est on va dire d'instituer ou de soumettre le monde aux lois de la nature. Ça c'est la fonction des malachim en Chutz Laaretz. En Eretz Israël il n'y a pas ça, parce que c'est la malchut, c'est elle-même qui dirige. Donc il n'y a pas ces lois de la nature automatiques. Bien sûr il y a une nature qu'on doit respecter évidemment, mais pas automatique. C'est pas automatique. Par exemple, dans la Parnassa, c'est pas automatique les lois de la nature. Rien que pour donner un exemple. Je donne un exemple. C'est la fameuse histoire avec Rabbi Yosef Karo, qui était le soir de Shavuot. Il était avec Rabbi Shlomo El-Kabetz. Il était avec plusieurs chachamim. Il était en Turquie. En Turquie, c'était avant qu'il monte en Eretz Israël à Tzfat. Et là-bas, avec plusieurs chachamim, ils étaient en train d'étudier la nuit de Shavuot. Et voilà qu'en plein milieu de l'étude, la Shrina, la Malchut, elle va parler de la voix de Rabbi Yosef Karo et elle va commencer à parler aux Chachamim. Ah, ils étaient impressionnés, etc. C'était une grande Gdusha. Et ça s'est passé aussi le deuxième soir de Shavuot, parce qu'ils ont raconté ça aux autres Chachamim. Donc il y a eu encore plus de monde le deuxième soir de Shavuot. Donc la Malchut, la Shrina, elle a parlé par la voix de Rabbi Yosef Karo. Et qu'est-ce qu'elle leur dit tout d'un coup? Montez en Eretz Israël, quittez maintenant la Turquie, allez en Eretz Israël. Comme ça, elle leur dit la Malchut. Après un certain moment, qu'est-ce qu'elle leur dit la Malchut? Mais qu'est-ce que vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? De votre... Al tachusu bekelechem. N'ayez pas peur de vos biens. Ani mefarneset. Elle leur dit la Malchut, c'est moi qui donne la Parnassa. Alors qu'est-ce que tu as peur maintenant? Tu as peur de tes biens, je sais pas moi, de la maison, de quoi, des meubles, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre, un peu d'argent de côté. N'aie pas peur, c'est moi qui donne la Parnassa. Voilà, c'est ça l'idée. Ça c'est Eretz Israël. Eretz Israël vient la Malchut, la Shrina, et dit c'est moi qui amène la Parnassa ici. C'est pas un malach, c'est pas les lois de la nature automatiques, pas du tout. On va dire c'est une direction différente, voilà. Et c'est ça qu'il dit Rabbi Moshe Alsher. Et c'est ça que la Torah vient dire, que tu vas récolter, tu vas semer, Pourquoi? Parce que c'est la malchut. Donc il n'y aura pas les lois de la nature ici. Quand tu vas semer, quand tu vas récolter, ça ne va pas être les lois de la nature. Il te dit Vezé Shamar, et c'est ça maintenant on va reprendre le passouk qu'on a dit dans Shirash Shirim, dans le deuxième chapitre de Shirim qu'on a dit. Dodili, là maintenant tu comprends c'est pourquoi ici c'est Dodili, pourquoi c'est pas Ani les Dodi, que moi je fais le premier pas. Non, ici parce que c'est pas les lois de la nature, non Dodili, c'est lui qui fait le premier pas. Va Anilo et ensuite moi je vais suivre, puisque c'est lui qui fait le premier pas pour amener la Parnassa, pour changer les lois de la nature, c'est lui qui fait le premier pas. Chez Enem Tsaï Beno le Bene Ashpa, donc parce qu'il y a pas de pourquoi c'est lui qui fait le premier pas? Parce qu'il y a plus d'intermédiaire. Il y a plus d'intermédiaire entre le Am Israël et Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Pas d'intermédiaire. Et c'est quoi maintenant la preuve de tout ça? Il te dit, c'est le passage qui dit Ro'e Bashoshanim. C'est-à-dire Ro'e Oti Bashoshanim. Ça veut dire que les 6 ans, Shesh Shanim, les 6 ans des années avant, et parce que la 7e c'est la Shemitah, des En Perot Adama Orchim Venischarim Shana Achar Shana Kasher Mechayev Ateva Anahug Bechol Haaretz ולכן זהו עדות ברורה אשר דודי לי ואני לא בלתי אמצעי בינינו בהשפעה. Il dit c'est pas des lois naturelles. 6 ans tu vas récolter, tu vas semer, la 6e encore tu vas faire le double et le triple, comme ça va te suffire pour la 7e et la 8e, parce que la 8e le temps que ça repousse. Tu vois bien que c'est pas des lois de la nature tout ça. Pas du tout. Vezu Aïta Kavana Drazal. Il te dit c'était ça la Kavana de Chachamim
quand ils ont fait la dracha du pasouk de Ani le Dodi, Vedodili, Aroé Bashoshanim. C'est quoi Bashoshanim, Besheshanim? Les 6 ans de la Shemitah. C'est-à-dire les 6 années que tu travailles pour finalement accéder à la 7e année de la Shemitah. Extraordinaire. Donc Rabbi Moshe Alsher, il dit, la Torah elle vient maintenant te prouver. Elle vient te dire, écoute, si tu habites en Eretz Israël, alors il faut savoir que la direction de ce pays n'est pas comme tout le monde entier, pas du tout. Parce qu'ici, c'est une anaga spéciale, c'est le pays qui a été choisi pour Am Israël. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dans Chutz La'aretz, il y a l'intermédiaire, que le Malach, les Malachim, les anges, sont l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et le Am Israël. Alors qu'en Eretz Israël, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est du direct. C'est pour ça que finalement, la Shrina, elle peut dire ça à Rabbeinu Yosef Karo, Rabbi Shlomo El-Kabes, tous les Chachamim qui étaient en Turquie, n'ayez pas peur parce que c'est moi qui amène la parnassa, allez-y, n'ayez pas peur. Maintenant, en Chutz La'aretz, je ne peux pas dire ça, parce que le Malach, il ne peut pas dire n'ayez pas peur, c'est moi qui donne la parnassa, n'ayez pas peur. Le Malach, il n'a rien du tout. Si Akadosh Baruch Hu ne veut pas, ou la Malchut ne veut pas, eh bien il n'a rien du tout. Donc en Chutz La'aretz, tu ne peux pas dire ça, n'ayez pas peur, c'est moi qui donne la parnassa. Pas du tout. Mais en Eretz Israël, la Malchut, elle peut dire n'ayez pas peur, parce que c'est elle qui donne. C'est elle qui donne, elle peut te dire n'aie pas peur, va en Israël, n'aie pas peur. Et maintenant il va nous dire, voilà finalement la question qu'on voulait répondre, du Harizal. Alors Benu Yosef Chaim, le Ben Ishraï dans Haute Yosef Chaim, il nous dit, et maintenant tu vas comprendre le remez qu'il a rajouté le Harizal. Le Harizal, qu'est-ce qu'il a rajouté? Et là, il agit comme ça, pour expliquer le pasuk Shoshanim. Ken ro'e ba Shoshanim. C'est quoi Shoshanim? On a dit que Shoshanim, shesh bahem remez, on a dit qu'il y a les 6 shin, 6 fois la lettre shin. Dans le pasuk vesafarta lecha, sheva shabbatot, etc., etc. Là-bas, on a compté 6 fois la lettre shin. Shem romzim al shinit shel tefilin, shem besod abina, comme on a expliqué que c'est les 3 tefilin, la bina, le shemsag, etc. Voilà, tout ça on a expliqué. Maintenant il te dit, et on sait que maintenant, on sait que dans le Pri Etz Chaim, ça s'appelle, c'est aussi les écrits du Harizal, Ve'adoua, dans le Pri Etz Chaim, qui a parnassa himin abina besod bane chayum zone. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant il va nous prouver que, et c'est pour ça qu'il a ramené les 3 tefilin, arriver à la bina. Et pourquoi tu dois arriver à la bina? Parce qu'il te dit qu'il y a 3 clés. Il y a 3 clés qui sont dans la bina. Et c'est quoi les 3 clés de la bina? C'est bane chaye umzone, c'est les enfants, la vie et la parnassa. C'est là-bas. C'est pour ça que Chana, qui ne devait pas avoir d'enfant, quand elle a prié de tout son cœur, elle est arrivée où? Il nous dit Rabbi Yosef Dekitil, il y a dans Sha'ar Ora, que Chana, elle est arrivée dans la bina. Et comme elle est arrivée là-bas, elle a eu des enfants. Parce que là-bas, tu as la clé, tu as 3 clés. Tu as les enfants, la vie et la parnassa. C'est les 3 clés dans la bina. C'est pour ça que le Zohar, il va dire, et la Gemara va dire, l'obisruta talia milta. La parnassa, la vie, les enfants, c'est pas un srout. C'est pas un srout. C'est pas parce que tu es le fils d'un tel, etc. Paf, la parnassa, c'est pas un srout, pas du tout. Et c'est bemazalat talia milta. La vie aussi, c'est pas un srout, c'est pas un mérite. La parnassa, c'est pas un mérite. La vie, c'est pas un mérite. Les enfants, autant d'enfants que Ben Porat Yosef Bleinara, que l'homme il a, c'est pas un mérite. C'est un cadeau. Pourquoi? C'est un mazal. C'est quoi ce mazal? On dit un mazal et Israël. La Gemara dit il n'y a pas de mazal pour Israël. On ne parle pas des 12. On ne parle pas des 12 signes là, des mazalotes que les goïms y croient, etc. Pas du tout. On ne parle pas de cela. Cela, un mazal et Israël. Les 12, laisse tomber. Nous, on n'a pas ça. Parce qu'une tfila peut tout changer. Donc, on n'a pas. Alors, c'est quoi? L'obisruta taliamita, c'est pas ton mérite qui t'a donné la vie, les enfants et la parnassa. Pas du tout, c'est pas ton mérite. Et c'est qui? C'est le mazal. De quel mazal tu parles? On parle d'un mazal elyon. C'est quoi le mazal elyon dans les 13 attributs? El rachum vechanoun, etc. Alors dans le 8e et le 13e, le 8e qui s'appelle Notzer Chesed. Notzer Chesed, c'est le 8e. Venake, c'est le 13e. Alors, c'est dans la Dikna Kaddisha. Dans la barbe, on sait qu'il y a les 13 attributs là-bas. Et donc, il y a 2 couches de barbe. La couche en avant, la longue, et la couche en arrière, parce que c'est l'épaisseur du haut, l'épaisseur du bas. Ces 2 couches, ça représente les 2 mazalotes. Ok, les 2 mazalotes que là-bas, c'est le 8 et le 13. Que le 8, il va aller à bas,
le 13 il va aller chez Ima. Donc c'est comme ça que finalement Ima, qui est la Bina, va recevoir du Mazal Ha'elyon de Harir du Keter, va recevoir ces 3 clés qui sont les enfants, la vie et la Parnassa. Et donc c'est pour ça que quoi, c'est la Bina qui reçoit. Et donc c'est pour ça que finalement il faut se connecter à la Bina. Donc quand tu mets les 3 tefilines, tu te connectes à la Bina. Quand maintenant tu vas maintenant te connecter avec cette direction, et tu vas faire les mitzvot de la Torah, parce que c'est la Bina, c'est la Shrina, pardon, c'est qui dirige le monde. Alors tu vas te connecter à la Bina. Et je donne un exemple. Par exemple, quand tu vas selon les sphirotes, le jour le plus bas de la semaine, si tu vas selon les sphirotes, c'est Shabbat. Pourquoi? Parce que le dimanche, on dit c'est le Chesed. C'est quoi les 7 jours de la semaine? C'est 7 sphirotes. Le dimanche, c'est Chesed. Le lundi, c'est Gvura. Alors, mardi, c'est Tiferet. Ensuite, mercredi, c'est Netzach. Jeudi, c'est Hod. Vendredi, c'est Shishi, c'est Yesod. Shabbat, c'est Malchut, c'est le plus bas. Mais la Shabbat Malchut, il monte à la Bina. Et la Bina, c'est plus haut que le Chesed. Donc finalement, c'est ça qu'il te dit. Il te dit cette connexion avec la Bina. Et que là-bas, il y a, comme on a dit, les 3 clés. Velachen, Bischut, Mitzvah, Tfilin, Sheshbo, Shesh, Shinim, Shem, Besod, Bina, Tie Parnassa. C'est pour ça que grâce aux 3 Tfilin, qui sont les 6 Shin, ok, et qui sont la Bina, comme on a dit 3 fois, et qui est 63, c'est Bina, et donc il y aura la Parnassa. Donc la Parnassa vient de là-bas. Aussi la vie, aussi les enfants. C'est pour ça qu'on dit que un enfant qui naît, qui karob et yado, l'enfant qui naît, il t'amène la Parnassa. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais parce qu'il vient du même endroit. L'enfant, quand il est né, c'est Bané, c'est l'enfant. Il vient d'où? Là où il y a aussi la Parnassa, et là aussi il y a la vie. Velachen Shin Melea. C'est pour ça que maintenant, Shin, on a dit, Shin Yud Nun, quand tu l'écris entier, Shin Yud Nun, c'est Gematria 360. Donc, le Mispar 360 qui est Minyan, et c'est exact, c'est quoi 360? C'est 5 fois Chesed. C'est allusion aux 5 Chassadim. Tu vois, Shin entier, c'est 5 fois Chesed, qui est Chesed, c'est 72. 5 fois, ça fait 360. Donc, c'est les 5 Chassadim. Et il dit le Ben Ishraï, j'ai donné une raison que quoi? Que les tefilin, il s'appelle Chok. Comme la Gemara dit. La Gemara dans Menachot, dans le traité de Menachot, dans la page 36b, la Gemara dit sur le Pasuk. Veshammarta et Tahuka Hazot. Et la Gemara dit c'est quoi? Tu vas garder ce Chok. C'est quoi ce Chok? La Gemara dit c'est les tefilin. Veyadoua de Amrou Bagmara et la Gemara dans Betsa, dans la page 16a, Taz Amoud Aleph, Minalan de Chok, Lishna de Mezonehu. Et d'où je sais que le mot Chok, c'est un langage de Parnassa, de Mazon de Parnassa. Chez Nehemar, le Michelet il dit Hatrifeni lechem chouki. Donne-moi mon pain chouki, chok, c'est la Parnassa. Velachen, donc tu vois que quoi? Que les tefilin c'est chok, la Parnassa c'est chok. Donc les tefilin, ils amènent la Parnassa. Velachen bischut hashinin, shel mitzvat tefilin anikret chok, v'tie Parnassa shenikret chok. Donc grâce au shin que on a vu qui s'appelle, c'est les tefilin qui s'appelle chok, la Parnassa qui s'appelle chok aussi elle va venir. Donc ça veut dire que quoi? C'est pas maintenant la mitzvah que tu as fait qui t'amène la Parnassa. Ça il faut faire attention parce que c'est écrit Meforash. On est en train de lire en ce moment le Pirkei Avot, Schar Mitzvot Ba'ay Alma Leka. Il n'y a pas de récompense de la mitzvah dans ce monde. Pas du tout. Il n'y a pas de récompense. Mais il y a les récompenses sur le plus. Sur maintenant la volonté que tu vas donner, sur la simra que tu vas donner, sur la achana, sur la préparation que tu vas mettre dans la mitzvah, sur les gdarim, vasu seyag la Torah, tous les seyagim, toutes les barrières que tu mets, c'est-à-dire tout ce que tu rajoutes autour de la mitzvah, c'est les pérodes dans ce monde. Et là on met le shin dans les boîtiers, donc on rajoute dans la mitzvah des tefilin, et c'est comme ça qu'on arrive à tirer de la parnassa, ça s'appelle les pérodes. Les pérodes par rapport à ce qu'on rajoute à la mitzvah. La mitzvah elle-même ne peut pas être payée dans ce monde, c'est clair. La mitzvah ne peut pas être payée dans ce monde. Mais on peut payer
les préparations, l'enthousiasme, la joie que j'ai pour la simra, les efforts que je vais faire pour la simra, les barrières que je vais faire pour la mitzvah, pardon. Tout ce que je vais rajouter pour la mitzvah, évidemment que ça, il va en profiter dans ce monde. Donc une des choses, quand tu rajoutes dans les tefilines, une des choses que tu profites dans ce monde, c'est de la parnassa. Très très grande parnassa grâce aux tefilines. Et encore plus quand tu mets les trois, c'est-à-dire les deux du matin, qui sont Abba Veima, et le Shimush Rabba de Mincha. Et là, il te dit le Ben Ishraï, il rajoute encore un petit truc sympa. Il dit il rajoute une autre allusion des 6 Shin, 6 fois la lettre Shin des tefilin, parce qu'on a dit qu'il y a 3 tefilin, chaque tefilin c'est 2. Ine shalosh shinim mehem yesh bahem tesha vavin. Maintenant, viens on compte les branches. C'est-à-dire dans les tefilin de la tête, il y a un Shin avec 4 branches et l'autre avait 3. Très bien. Donc 3 Shin, mehem yesh bahem tesha vavin, c'est-à-dire ça fait 9 branches. Parce que si tu prends le shin normal, c'est 3. Donc 3 shin normal, ça fait 9 branches. Bechol achad yeshalosh vavin. Donc 3, ça veut dire chacun d'entre eux, c'est 3 vavim. 3 fois la lettre vav. Comment on fait un shin? On a 3 vavim. Ok, 3 vavim, ça forme un shin. Très bien. Donc il te dit, Veshalosh mehem yeshbahem yudbet vavim. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on a 6 fois le shin, très bien. Il y a 3 shin, parce qu'il y a 3 tefilin. Donc il y a 3 tefilin, ça fait 6 shin. Maintenant il y a 3 et 3. 3 shin avec 4 branches, ça fait 12 vavim. Ça fait 12 fois vav. Et il y a 3 shin avec 3 branches, ça fait 9 vav. Donc on a 3 shin avec 9 vav. Et on a 3 shin avec 12 vav. C'est-à-dire combien ça fait 9 et 12. 9 et 12, combien ça fait? Alors ça nous fait 20. Ben c'est facile, tu as 7, ça fait 8, ça fait 21. 21. Il te dit Tsirouf Shnehem ou Shem Bayat ou Ted ve Yudbet. Et tu as un Shem Kadosh. Comment tu l'écris? D'accord? Parce que 12, on a dit 12 et 9, ça fait 21. Très bien. En fait, c'est pas la Gematria maintenant. C'est pas la Gematria. C'est le 12. Le 12, c'est Yudbet. Le 9, c'est Tet. Ok? Il te dit, il y a un Shem Kadosh. Il y a un Shem Kadosh qui s'appelle Bayat. C'est quoi Bayat? C'est Bet, Yud et Tet. Alors, Bet, Yud et Tet, ça fait Yudbet. Ça fait les 12 Vavin. Et le Tet, ça fait les 9. Il te dit, Veyadoua dans Kohelet. Dans Kohelet, il dit comme ça. Chez Shem. En fait, il ramène ça dans le Keilat Yaakov, c'est les écrits du Harizal. Dans les écrits du Harizal, il écrit que ce Shem-là de Bayat, qui est le Yudbet, les 12 et le 9, il dit comme ça. Où il sort du passouk de Teilim, qui bihashak va faleteu, viyadua sheshem zeu babina, she'ole mispar ekie, veshem ekie hu babina. Incroyable. Incroyable. Ça veut dire que quoi? Que le Shem Bayat, qui est le Bet, Yud, Tet, qui est les 12 et 9, ok, il te dit, il sort du passouk qui bi chashak va valeteo. Le passouk comme ça, qui bi, voilà Yud Bet. Chashak va valeteo, il y a un tête là-bas, et il dit que ça, ce Shem, c'est dans la Bina. Et donc, c'est Ekie. On a bien dit que Ekie, c'est où? Ekie, c'est dans la Bina. Parce que 12 et 9 de l'Imagatria, ça fait 21. Donc 21, c'est la Bina, incroyable. C'est-à-dire, il te dit, regarde, ça c'est rien qu'un exemple. Un exemple comment? Tu dire ce que tu rajoutes en plus. Parce que c'est en plus, on a dit que c'est pas la mitzvah elle-même, parce qu'on peut pas te payer la mitzvah. La mitzvah dans ce monde, elle est impossible de la payer, elle a pas de prix. Alors en fait, c'est le fait d'avoir mis les chines, il te dit, ça ramène la parnassa. Incroyable, incroyable. Et aussi, je veux rien que finir avec ce qu'on a mis dans les Sidurim de Shari Chesed, la Sgoula de Od Yosef Chai, du Ben Ishraï, qui dit aussi mais Asher Shemena Lachmo. Asher, il était très riche. Le passage qui dit Shemena, c'est-à-dire c'est Shamen, c'est-à-dire il était très riche. Et le Shemena, c'est les mêmes lettres que Shmona. Donc une autre manière d'arriver à la Bina, c'est quoi? C'est d'associer le Adanout avec le Yud Kevavke.
Quand tu associes les deux, ça fait 8 lettres. Il dit Ben Ishraï aussi, voilà, une autre zgoula pour la Parnassa, d'associer le Yud Kevavke avec la Hadanout, ça fait 8 lettres, ça fait Shemena. Mais Asher Shemena, mais Asher Shmona, c'est-à-dire Shmona, c'est les 8, c'est les 8 lettres, ça arrive à la Bina. Donc tu vois qu'arriver à la Bina, ça amène Bane Chaye Umzone, les enfants, la vie et la Parnassa. C'est pour ça que maintenant les Tfilin, qu'ils ont un remèze, comme on a expliqué dans la Bina, et surtout quand tu mets les trois, c'est-à-dire les 2 du matin et de l'après-midi, ça fait Shemsag, et là il peut arriver à la Bina. Asbezrat Hashem, bracha ve'atzlacha, amen ve'amen.